Darwin a une trajectoire tout à fait singulière, je crois, dans l'histoire des sciences. Et ce qui m'a passionné, c'est de découvrir, parce que je l'ai découvert aussi moi, que Darwin avait été jeune, avant d'être un vieux savant, c'était un jeune savant, et qu'il avait fait un voyage qui avait duré 5 ans sur un bateau anglais, au cours duquel il a mis en place la plupart de ces théories qui allaient révolutionner la science. Et ça, j'ai trouvé tout à fait unique de pouvoir décrire ce moment, mais d'en faire un récit de fiction. La maladie de Darwin est sans doute le grand mystère dans la vie de Darwin, parce qu'il a été malade pendant un grand voyage autour du monde, pendant 5 ans. On ignore qu'il a été malade après, et jusqu'à sa mort. Et il m'a semblé qu'imaginer que cette maladie n'était pas un signe du destin, mais peut-être une conspiration ou une tentative d'homicide volontaire, était un bon point d'entrée dans un récit parallèle à l'histoire officielle de Darwin. Ces journaux de bord s'entremêlent, parfois se contredisent, et finissent par dresser dans leur pluralité quelque chose de peut-être plus vrai que si c'était une voix unique qui racontait une histoire. Alors je me suis inspiré de manière très profonde, très proche de ce que Darwin lui-même a écrit. Par contre, j'ai fait quelque chose qui manque dans les carnets, c'est là où Darwin se tait, je prends le relais. Je dirais évidemment d'abord Darwin, parce que lui, c'est une personnalité énorme. C'est quelqu'un qui pense à plusieurs choses à la fois, et parfois de manière contradictoire. Le capitaine Fitzroy, qui est un personnage historique réel, qui a lui aussi laissé un journal de bord tout à fait passionnant. Mais les deux personnages que j'ai inventés, le jeune Moss, qui est un cartographe, qui va lui aussi produire un journal, qui va doubler, qui va suivre celui de Darwin, et puis le révérend Wilberforce, qui va être l'adversaire résolu, farouche de Darwin, puisqu'il voit très vite que Darwin, en fait, ce qu'il est en train de mettre en place, c'est les conditions de la non-existence de Dieu.